Hello, hello, bonjour Marilyn, Quantic Love Dream. Alors, je fais une vidéo un peu improvisée. C'est toujours sur ce que je traverse ou en fonction de ce que je sens, des personnes que j'accompagne, des gens avec qui je suis en relation, des enseignements finalement que je reçois, aussi de mes guidances et que j'ai à cœur de te partager là. Donc moi, je suis coach, mentor, guide sur un plan de la matière et aussi spirituel. C'est comme si je fais le lien entre le visible et l'invisible, notamment. Je partage beaucoup sur les clés de manifestation, les clés de changement. J'accompagne des personnes qui sont dans des chemins de conscience, qui sont dans des process d'évolution, de transition par exemple, et qui ont envie d'être en cohérence totale entre ce qu'ils sont à l'intérieur et de leur vie à l'extérieur. Donc moi j'ai des initiations, des fondations, des enseignements qui sont tantriques, chamaniques. Donc cette conscience qu'on est tous interreliés, cette conscience de l'importance de la subtilité de notre ressenti pour être au plus près de qui je suis, c'est-à-dire notre être, et pas agir depuis notre ego en réaction. Ce matin, j'avais envie de partager quelque chose de cela. Ce matin, j'étais en relation avec des personnes pour organiser des stages d'un lieu en fait. Donc en 2023, j'ai posé un stage qui est une immersion d'aller au plus près de soi. C'est pour les hommes et les femmes sur un chemin de conscience. Donc c'est à la fois tantrique, chamanique et dans cette forme de subtilité de ce que je peux accompagner. Et donc j'étais en lien avec ces personnes et donc ce lieu, et moi j'ai besoin de sentir en fait ce lien, c'est vraiment hyper fondamental pour créer, et aussi l'énergie du lieu, donc la nature, voilà, ça c'est vraiment l'aspect on va dire chamanique, humain aussi. Je pense qu'il y a une forme d'aridité, de constat d'échec ou d'une fin de l'individualisme, et que ce qui va remettre en mouvement la vie sur la Terre d'une façon beaucoup plus écologique, je parle sur le plan du lien, je parle évidemment sur le plan de la nature, mais c'est vraiment un tout, c'est recréer, créer ce monde nouveau passe par recréer des liens qui sont harmonieux. Déjà, le lien à soi-même, ça va toujours parler de ça. Le lien à l'autre, ça parle toujours du lien qu'on a à soi-même. Le lien à l'argent, ça parle du lien, de la relation qu'on a à soi-même. Le lien au monde, en fait. Et donc, c'est pour moi vraiment amener cet état de conscience de comment je suis en lien avec l'extérieur. J'en parle déjà dans les podcasts précédents. Vous pouvez réécouter mes podcasts. Il y a des clés différentes dans chaque podcast. Souvent, d'ailleurs, je démarre un peu doucement et sur la fin du podcast, il y a la clé qui émerge. Donc, soyez patient d'aller jusqu'au bout de la vidéo du podcast pour entendre souvent le flash, le flash de conscience. Il arrive à un moment parfois inattendu. Justement, c'est ça aussi sur quoi je peux communiquer aujourd'hui. Comment on arrive à opérer des changements profonds? Déjà, c'est une intériorisation. J'avais cette phrase-là, ça passe par le chaos aussi, parce qu'on va déconstruire. J'avais cette phrase, les étoiles naissent du chaos, et hier, je méditais et j'avais cette phrase qui était les miracles naissent du silence. Ça passe par un état d'intériorité. Hier, je suis allée méditer dans un endroit vraiment super chouette, un spa dans lequel il y a une grotte à sel. C'est vraiment un endroit avec une qualité de silence particulière, une énergie toute fine, toute subtile. Et là, je sentais que je pouvais être loin du bruit du monde et vraiment au plus près de moi-même. Et je sentais justement comment je crée depuis mon intériorité ou depuis mon ego, c'est complètement différent. Moi, ce que je propose, c'est ces clés de manifestation qui sont plus, on va dire, sur une énergie féminine, c'est-à-dire l'intuition, quelque chose qui va descendre en fait de l'être jusqu'à la manifestation. Je pense que il y a comme quelque chose qui est renversé dans nos réalités, de la tête a pris le dessus dans le patriarcat, une forme de masculin perverti qui a pris le pouvoir sur la vie avec sa tête, et qui crée avec son ego en force, à la force de la sueur, par une forme de manipulation, de violence finalement, dans la douleur, alors qu'il y a des moyens de créer qui sont sans douleur, d'accoucher de soi sans douleur aussi, qui sont dans une forme de plus subtilité, d'aller écouter à l'intérieur de soi. L'ego, il va toujours répondre au manque, à la peur, depuis un état de souffrance, depuis les mémoires.
de ce qu'il connaît en fait. Et là, c'est justement renverser ça, c'est un sacré challenge, c'est d'aller vers l'inconnu, donc en toute confiance. Donc c'est déjà savoir dealer avec ses peurs d'une certaine façon. Donc ça, c'est si je t'accompagne, c'est vraiment un passage inévitable d'aller rencontrer les peurs, d'aller les regarder. Et comment j'ai cette facilité à traverser moi-même, c'est forcément les peurs jaillissent dès qu'il y a du nouveau, dès que quelque chose n'est pas contrôlé. L'ego, il va vouloir se mettre en alerte. Et comment on va quelque part dompter ça de plus en plus. Il y a un petit bouquin d'ailleurs qui s'appelle, je crois, Dompter son crocodile. Ça parle tout à fait de ça, de notre cerveau reptilien et comment, qui est là, ok, et comment on va dealer avec et peu à peu reprendre son pouvoir et pas laisser pouvoir à ses peurs, donc ses manques, et être en réaction avec l'extérieur. Cette clé de manifestation dans laquelle je peux t'amener, c'est vraiment une introspection à l'intérieur de soi, être connecté à son être, son âme. Ça demande à respirer dans le corps. C'est dans le corps que ça se passe. C'est une écoute intérieure. Yeah. Et comment, à partir de là, j'ai comme une information qui vient, qui n'est pas rationnelle, que ce que le mental peut conceptualiser de rationnel. C'est plus pour moi une dimension du cœur, évidemment, de l'être et du cœur, qui résonne avec déjà la joie. Déjà quand je canalise comme ça, il y a une forme de détente, de joie, et comme ce matin j'étais en interaction avec ces personnes qui agissent depuis un sens profond. Tout ce qu'ils font, c'est conscientiser depuis cet endroit profond d'eux-mêmes qui est pour eux, mais aussi pour l'environnement, pour servir le vivant. C'est pas quelque chose d'égoïste. Ça passe par soi, bien sûr, et c'est vraiment fondamental de nourrir son plaisir, sa joie, ses besoins, mais dans un sens beaucoup plus conscient de l'impact qu'on a sur l'extérieur, de cette reliance, et est-ce que ça va servir aussi l'humanité, la Terre. Ça parle évidemment du sens de ma présence ici, pourquoi je suis ici. Ça, c'est fondamental d'avoir cette information de qui je suis et pourquoi j'agis, depuis quel endroit aussi. Donc si j'agis depuis l'endroit de l'ego, et il y a cette contraction, on sent cette contraction, c'est en force, je peux aller jusqu'à l'épuisement, le burn-out, mais si je suis depuis l'endroit de l'être, il y a une forme de détente, d'accueil, d'information, et ça peut paraître tout à fait inattendu, ce qui vient à moi, ok. Et à partir de là, qu'est-ce que je mets en place pour arriver à le concrétiser? Donc c'est une forme de renversement, ça descend. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris, c'est que on est des êtres de lumière incarnés dans ce corps, dans la matière, et c'est pas, il n'y a pas une volonté d'ego qui va aller vers la spiritualité, qui va créer une forme d'ego spirituel, mais qui n'est pas la spiritualité. On est déjà un être spirituel. C'est une descente dans l'incarnation qui nous est demandée. Et la façon de créer, c'est pareil, c'est une descente dans l'incarnation. C'est pas de la matière à créer quelque chose depuis un endroit contracté, serré. C'est vraiment cet endroit de respiration, d'écoute, de détendre, et je fais descendre à l'intérieur de moi. Donc comme je le disais au début de la vidéo, les changements importants, ils viennent déjà de cette conscience, ensuite bien sûr de la persévérance et de l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, s'il y a un oui mais, c'est comme si le mais va l'emporter sur le oui. Il y a un moment, c'est j'ai envie de créer ça, j'ai envie de vivre ça, j'ouvre mon cœur un grand ouvert et j'y vais et je dis un oui. Et la vie suit et la vie me soutient. Le oui mais, ça va être toujours des compromis et je vais retourner dans des boucles infernales que j'essaie de changer, de transformer. Donc cette traversée du oui, si tu as envie d'aller incarner la lumière que tu es, je propose des process en visio. Je propose aussi des sessions aussi pour le moment sur Avignon en individuel, et aussi il y a des process collectifs qui sont des masterclass vibratoires. On travaille beaucoup en énergétique pour justement encoder du nouveau, déconstruire ce que l'ego a construit, disons, c'est-à-dire
c'est une forme d'actualisation énergétique, un réencodage, et ça passe par forcément une déconstruction, quelque chose de cet ordre-là. On peut pas essayer de reconstruire sur du nouveau, ou notre essence profonde, et donc repartir sur des bases saines, des racines solides, pour que notre édifice, notre œuvre d'art soit à l'image de la magie de la vie, finalement, et pas un truc bricolé, ajouté, qui va s'effondrer à un moment. On sent bien qu'on est dans des phases d'effondrement, et c'est pas pour rien, sur le plan individuel et collectif. Ok, donc si tu as envie de cette contribution pour toi, évidemment pour les autres, évidemment avec une vision beaucoup plus large, je peux t'aider à aller toucher cette essence, élargir ta vision, et faire venir à toi des canalisations qui pourraient être complètement nouvelles pour toi. Et à partir de là, comment tu vas les matérialiser, évidemment, ça fait partie des coachings, des mentorats, d'aller jusqu'au bout. Que ça reste pas à l'état de rêve, quelque chose qui est de flottant dans l'énergie, mais quelque chose qui va être concret, concrétisé. Ok, merci de m'avoir écouté.